Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la première chaîne sur la TNT, Ting Télévision, bonsoir. Bonsoir parce que tout ça déjà pourquoi. Au message pour la navigation dans quatre émissions Temple du savoir et coquille. Bandeko ya baruti babenga inga. Bandeko pe ya église ya Bibidi la babenga inga. Ya Bakakou Philippe. Par rapport, il y a vérité sur la Bible. Parce que c'est comme si dans la Bible, il y a autant de mensonges pèse à moi. Parce que quand c'est une chaîne presque belée à travers la République démocratique du Congo. Mais façon dans l'émission, il y a une façon un peu particulière. Des fois, on a une question un peu dérangeante à répondre sur le plan biblique. Est-ce que la République démocratique du Congo est sous la malédiction, sous, comment dirais-je, les ténèbres, lumière? Mesdames et messieurs, nous sommes en direct, nous sommes en République démocratique du Congo, 89 00 60 49, R, il y a émission Temple du savoir et coquille. Vous en avez Pierre Kassambakane. L'église catholique, vous avez la calme, mais on retourne à pasteur Pierre Casse, mais tout nous est sur le plan biblique. Parce que vous avez été un peu dérangé lorsque le pasteur Pierre a obéi la pape antichrist, l'homme de Dieu Shalom. Shalom. Vous voulez jamais casser à la carte émission à l'élo, vous avez sur vous représenté Congo, Moubessé et Bio. Mais ça n'a pas été pour la vérité. Quel est le vrai nom de Jésus-Christ sur la Bible, sur le plan biblique? Et pourquoi vous avez l'habitude d'appeler le pape un antichrist? L'homme de Dieu, vous avez la parole. Le vrai nom de Jésus-Christ, selon les Écritures, c'est Yeshua HaMashiach. Le pape, nous l'appelons antichrist parce que la Bible elle-même l'appelle ainsi. C'est l'antichrist, le grand antichrist, parce qu'il est opposé à Christ Yeshua et à son enseignement. Il est l'adversaire du Créateur Elohim. Il est également l'adversaire de son Église, la grande Keïla. Il est antichrist parce qu'il s'oppose à ce que Christ est et à ce que Christ a dit. Dans les Saintes Écritures, c'est lui l'antichrist numéro 1. À part lui, il y a aussi des petits antichrists. Comme? Bon, tous ceux qui sont contre l'écriture, les protestants, les méthodistes et les pentecôtistes, y compris les tranches. Ils ne veulent pas être sous la domination de l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi nous les appelons antichrists, parce qu'ils sont contre l'enseignement des Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, le passage obligé pour les différents présidents du monde, c'est le Vatican, là où ils considèrent le pape comme étant le Saint-Père. Est-ce que ces gens-là, ils sont aussi dans l'oubli ou dans le péché? Bon, ils sont dans l'ignorance, pas dans l'oubli. Ils n'ont jamais connu la vérité. On ne peut pas connaître la vérité et ne pas connaître qui est le pape. Si on connaît la vérité qui est Christ, et il est le Dieu véritable, c'est-à-dire Elohim, il est également la vie éternelle, cela revient à dire que automatiquement on connaît aussi son adversaire qui est le pape de Rome et tous les prêtres qui sont derrière lui. Donc ces gens-là, ils sont dans l'ignorance et ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qui est vrai à dire. Cette connaissance que vous avez aujourd'hui sur le plan spirituel, est-ce que vous avez, comment dirais-je, appris cela tout près de Barouti? Non, j'ai appris ça à travers les enseignements prophétiques. Mais c'est lui qui vous a enseigné. Vous inspirez, non, les enseignements prophétiques inspirés de William Marion Branham.
Quant à Baruti, il ne faut pas que je dise le mensonge. Baruti est venu me parler du ministère de William Branham, mais il n'était pas le premier. Le premier qui avait commencé avec moi, c'était l'ami et le voisin de Baruti à Bandalungwa sur l'avenue Souala numéro 2. Le bout de papier sur lequel se trouvait l'enseignement prophétique de notre Seigneur à travers les apôtres, mais par Evald Frank qui était venu ici en 80 pour mettre de l'ordre sur la question de la polygamie. Alors, lorsqu'il était temps maintenant, après que j'ai cru, ou que nous ayons cru, j'étais avec un ami, Betoukoumé, il est déjà décédé. On devait être baptisé, comme le frère Mbombo était très pris, il a demandé à son ami Baruti de venir à l'IPN nous baptiser. Mais ce n'est pas lui qui m'a appris ce que je connais, parce que lui-même ne connaît pas. Tout ce qu'il m'avait... Donc, tu ne connais pas les messages? Non, non, il est contre le message. L'ouverture de la Bible, et si quelqu'un ne comprend pas comment les sceaux ont été brisés et la Bible ouverte, il ne peut pas entrer dans la Bible. Et Baruti, aujourd'hui, il est exactement en dehors des Saintes Écritures parce qu'il est sorti de la Bible il y a longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années. Dans Apocalypse 10, versets 3 et 4, il est écrit clairement que lorsque les 7 voix de cet honneur se sont fait entendre, l'apôtre Yohanan était sur le point d'écrire cela dans la Bible. Il lui a été dit depuis le ciel de ne pas écrire. Donc, ce que les 7 voix avaient dit en tonnant, ce qu'on appelle les 7 honneurs, ne peut être connu de personne. Même les anges dans les cieux, ils ne connaissent pas ça. William Branham, jusqu'à l'enterrement de son corps, il ne connaissait pas ça. C'est ça l'enseignement de William Branham, parce qu'il nous a ramenés à la Bible. C'est ça que la Bible dit. C'est le verset 3e et le 4e d'Apocalypse 10. Mais à la fin de l'Apocalypse, qui est la révélation, il est dit clairement, avec menace. Si quelqu'un, après avoir entendu la lecture de ce qui est écrit, de ces paroles, arrivait à ajouter quelque chose, comme les 7 honneurs, et comme d'autres enseignements concernant le retour de Christ, Dieu va le frapper des fléaux qui sont décrits dans ce même livre. Et si quelqu'un retranchait quelque chose, comme la polygamie, le divorce et autres, le Seigneur va retrancher aussi sa part du livre de vie. Baruti Kasongo, Dio Kansangoluja, les Vibidila et tous les autres, comme nous les appelons, tonnéristes, ils sont sous le coup de la condamnation des Saintes Écritures. Et ils se sont constitués en groupe rebelle, un groupe antichrist, en croyant aux enseignements qu'on ne peut lire dans la Bible. Ne fût-ce qu'une fois quelque part, ils ne peuvent pas être appelés enfants de Dieu. Ce sont des rebelles qui ont constitué leur religion en dehors de la Bible pour avoir de l'argent et faire le commerce. Là, ils ont réussi. Mais dans les Saintes Écritures, ils ont échoué carrément parce qu'ils sont en dehors des Saintes Écritures. Très bien. L'homme de Dieu. Qui aujourd'hui peut prendre le relève du frère William Marion Branham? C'est lui qui avait pris la relève. On ne peut pas prendre ça aujourd'hui parce qu'il n'est plus. William Branham a quitté la terre en 1965. Donc, c'est lui qui doit avoir pris la relève du prophète Branham, doit l'avoir fait du vivant de William Branham peu avant qu'il ne quitte la terre. Et ça a été Evald Frank. Et il l'a fait en 62. Et
William Branham a dit à Evald Frank d'attendre de commencer. Pour toi, avant de commencer ton ministère, attends que je te donne encore le reste des mystères, comme le mariage et le divorce, tirés de cette sceau. Ce n'était pas encore donné lorsqu'ils se sont rencontrés. Et lorsque William Branham a dit à Evald Frank à Jeffersonville, pour la relève justement, d'attendre, il pensait à l'ouverture de cette sceau qui est intervenue en 63 au mois de mars. Il pensait à la grande révélation qui est un sujet vital concernant le mariage et le divorce qui a été donné à William Branham en 65. Donc il a fallu attendre 3 ans pour que la relève soit effective par Evald Frank. Et c'est Evald Frank qui a tout reçu chez lui et qui a compris qu'il devait aller enterrer William Branham qui était gardé sans être enterré par les Américains pendant 4 mois. Lorsqu'il est arrivé, il a dit aux Américains qu'il était venu pour le deuil, mais il n'était pas venu pour les sottises. Parce que les Américains attendaient que William Branham se relève, c'est-à-dire ressuscite d'entre les morts, comme eux, ils croyaient qu'il était Dieu. Alors Evald Frank a dit, je ne suis pas venu pour des bêtises de ce genre. Ouvrez le cercueil, je dois me rendre compte que c'est mon ami qui est là. Quand on a ouvert le cercueil, il était convaincu que c'est le corps du prophète Branham. Et il a ordonné d'aller au cimetière. Ils sont allés au cimetière et il était dans la ligne le tout premier au cimetière. Et il a vu le cercueil de William Branham descendre dans la tombe. Et il a beaucoup pleuré. Il a dit, comment alors l'Église va-t-elle arriver à l'achèvement sans le ministère de ce grand prophète? Arrivé à l'autel, l'Esprit lui a dit dans le cœur, maintenant ton temps est là, tiens-toi debout, prends la nourriture pour la distribuer. Et il a réuni tous ceux qui étaient autour de William Branham aux États-Unis, à Jeffersonville, y compris le fils aîné, Billy Paul Branham. Il les a tous réunis et il leur a parlé de comment le travail allait continuer. Il leur a dit, prenez toutes les prédications de William Branham qui se trouvent sur les bandes magnétiques, mettez-les par écrit parce que nous allons avoir besoin de matrices pour la traduction des prédications inspirées parce que c'est là où il y a la nourriture. Nous allons traduire en plusieurs langues pour envoyer par voie postale à toutes les nations. Il leur a dit, c'est comme ça que le travail va continuer. Ce n'est pas la fin. Avec le départ du prophète Branham, le travail véritable va se faire maintenant. Donc c'est Evald Frank qui a pris la relève en 62 d'abord, et puis en 66, après l'enterrement de William Branham, au mois d'avril, le 11 avril 1966. Très bien. C'est quand même étonnant. Hein? Le frère William Marion Branham, les téléspectateurs ont insisté qu'il n'était pas polygame. Evald Frank n'était pas polygame. Comment Pierre Casse est polygame et il soutient la polygamie? Mais le frère Branham n'était pas polygame. Mais il était marié. Il s'est marié à 2 femmes à tour de rôle et voulait être polygame. Si les gens peuvent prendre le temps de lire son enseignement sur Abraham restauré. Mais nous n'allons pas copier la vie de frère Branham. Il était aussi chasseur. Moi, je ne sais pas comment prendre le fusil pour aller dormir en brousse ou dans la forêt pour chasser. Il était américain, il n'a jamais parlé le français. Je ne me mettrai pas à parler l'américain comme lui. Donc, je ne peux pas faire tout ce que frère Branham a fait. Et je ne peux pas ne pas faire ce que je dois faire parce que Branham ne l'a pas fait. Mais c'est lui qui m'a appris que la polygamie vient de Dieu et que Dieu est polygame et que les Saintes Écritures consacrent la polygamie. Ce n'est une autre personne que William Marion Branham. Je l'ai écouté moi-même sur bande cassette, des petites cassettes, dans la commune de Lemba,
au camp des étudiants mariés sur l'avenue Lombo, non loin du stade qui est là-bas à Lemba. J'écoutais seul, personne ne m'a jamais enseigné, à part le son de la voix du prophète que j'ai suivi du début à la fin. J'avais compris, étant encore à Riguini. Et à Riguini, personne n'avait jamais enseigné sur le mariage et le divorce, parce qu'ils ne croyaient pas. Mais moi, j'ai cru, je ne pouvais pas prêcher à Riguini, parce que je n'étais pas encore prédicateur. Mais dès que j'ai commencé à leur montrer la relève par Eva de Franck, ça les a tous troublés. Ils nous ont mis à la porte. C'est étant en dehors de la porte de Riguini, dans notre propre assemblée, que nous étions libres de lire l'enseignement sur le mariage et le divorce et de l'apporter au public. Nous étions premiers à le faire. Nous continuons à le faire. Il n'y a personne au monde qui comprend ça comme nous dans l'église primitive. Donc nous n'étions pas là pour faire tout ce que... Par exemple, il était prophète, Frère Branham. Je ne suis pas prophète. Donc je ne peux pas chercher à faire tout ce qu'il faisait. Chacun, lui-même, Frère Branham, dans Mariage et Divorce, au paragraphe d'ici, il a dit, il y aura quelqu'un qui va peut-être comprendre parmi ceux qui me croient, qui en fera un sujet de vie ou de mort. Et mais il peut aussi se tromper, le frère William Marion Branham, parce que nous sommes en train de suivre les audios, les images, où l'homme de Dieu Barouti, il crie devant l'assemblée que le frère William Marion Branham va sauter. Non, si vous ne connaissez pas le frère Barouti, comme j'avais l'habitude de l'appeler, vous pouvez manger ce qu'il donne là. Mais c'était menteur, tout simplement. Moi, j'ai tout fait. Quelqu'un qui prêche devant la Bible. Oh non, il prêche par habitude. Ouais. Pour le moment, il prêche par habitude. Je vous donne un petit exemple. Dans la Bible, Apocalypse 5, c'est clairement écrit qu'au sujet de celui qui devait être digne pour s'approcher de Dieu, Elohim, prendre le livre de sa main droite, briser les sceaux et révéler les mystères, c'est l'agneau de Dieu. C'est écrit comme ça. Que quand l'agneau a pris le livre, chaque créature dans le ciel, sur la terre et sur la terre, a rendu grâce au Seigneur, en glorifiant l'agneau, parce qu'il était digne. Mais Barouti, il lit, ou il dit ce qui n'est pas écrit. Il dit que c'est le 7e sceau qui était digne de prendre le livre pour ouvrir les autres sceaux. Ça, ce n'est autre chose que la folie elle-même. La folie. Le 7e sceau lui-même fait partie de 7 sceaux qui devaient être brisés par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Fils de Dieu, l'agneau qui a été immolé à la croix. Comment lui, il peut dire, vous dites qu'il prêche devant les gens. Comment il peut dire quelque chose qui n'existe pas? Il dit que c'est un livre, le livre du 7e sceau, qui a ouvert tous les autres livres des 6 sceaux. Quelqu'un comme ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. D'abord, il n'est pas sauvé, c'est un antichrist. Il ment. Il ment. Même un prêtre catholique peut lui faire la guerre. Parce que ce qu'il dit n'est pas écrit dans la Bible. Donc c'est quelqu'un qui invente des choses. C'est une imagination d'abord sale. C'est là qu'il se révèle comme antichrist. Il est contre l'agneau. Il écarte l'agneau. Il met le 7e sceau. Est-ce que c'est intelligent de dire que c'est le livre qui a ouvert le livre? Ce n'est pas intelligent. C'est vraiment trop bas comme chute. Il a chuté, il est tombé. C'est moi qui lui ai fait dire tout ça. Moi, j'ai fait en sorte qu'il se dévoile. Et il s'est caché. Il s'était beaucoup caché. Pas seulement lui, ils sont nombreux. Les Eva de Franck, les Berlier. Moi, je les ai fait parler autour du monde. Chacun en son rang. Chacun a blasphémé
parce que je les ai poussés à se dévoiler. Mais c'est quand même étonnant. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes contre l'église catholique, vous êtes contre l'église des réveils, vous êtes contre Bibidila, Babouti, Mutombo, Kakenza. Est-ce que cela ne vous dérange pas lorsque vous êtes seul? Je ne suis pas contre ces individus-là. Tous ces individus que tu viens de citer sont des êtres humains. Dans la plupart d'entre eux, ce sont même mes frères congolais. Je suis contre l'esprit qui les anime, l'esprit du diable, l'esprit mauvais, l'esprit de Satan, Satan lui-même. C'est lui que j'attaque. Mais comme Satan se cache en eux, je suis obligé de les attaquer afin qu'ils comprennent. L'Écriture dit qu'il faut maudire ceux qui ont hébergé Satan. Devant la chair aussi. Oui, Evert Frank, je l'ai maudit même à la porte de son assemblée en Allemagne. Je l'ai maudit. J'ai maudit Calice à Jeffersonville devant la porte de sa maison. Je l'ai maudit. Et tous ces gens que j'ai maudits, les Berliers, tous les Firmin, ils sont restés maudits, ils resteront maudits s'ils ne changent pas, s'ils ne se répandent pas. Barouti, depuis que je l'ai maudit, il ne fait que régresser, tomber, jusqu'à mentir, jusqu'à maudire le prophète. Donc, je lui ai fait parler de cette façon-là. Je l'ai mis face à face avec le prophète sur le 7e sol. Le prophète dit, personne ne connaît. Barouti dit, nous connaissons. Tout le monde a vu. Voilà pourquoi on a fermé notre radio. C'est à cause de ça. Bien. Est-ce que si aujourd'hui, les Congolais vous demandent encore de faire ces grands débats que nous avons suivis sur les réseaux sociaux avec Roger Baka, vous allez accepter? Ah, ce n'était pas un grand débat. Roger Baka. Roger Baka ne connaît pas. Il ne connaît pas aussi la grand-mère, il ne connaît pas la parole. Il n'a rien. Ce n'était pas un grand débat. C'est lui qui avait considéré que c'était un grand débat. Mais pour moi, j'ai discuté avec un petit garçon qui ne connaît pas la parole. Qui ne connaît pas la Bible. La Bible. Ouais, Roger Baka ne connaît pas la Bible. Non. Si Barouti ne connaît pas la Bible, qu'en est-il de Roger Baka qui est très loin de la lumière? Barouti s'était approché de la lumière. Barouti fait partie des gens qui m'ont parlé. Mais après, il s'est éloigné. Il est maintenant loin, tout près de l'enfer. Candidat pour tomber dans l'enfer. Roger Baka, non. Roger Baka n'a rien. Il fait le théâtre. Moi, j'avais découvert sur le plateau qu'il faisait du théâtre. À la fin, les gens m'ont dit, mais ce que tu as dit est vrai. Moi, je ne le connaissais pas. Il fait le théâtre où il s'occupe des films des Nigériens. J'ai dit, voilà, j'avais vu sa manière de faire à la chair. Il faisait du théâtre. L'homme de Dieu, quels sont les avantages de la polygamie entre vous aujourd'hui, les Congolais, au Orlando, à travers le monde, à travers cette émission? Bon, pour parler d'une façon simple, au lieu de n'avoir que les avantages d'une femme que vous devez avoir, vous aurez les enfants, il gardera votre maison, il vous fera les habits et tout ce que la femme fait, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir ça chez une femme, mais vous avez ça chez plusieurs femmes. C'est un grand avantage. Par exemple, un nombre d'enfants, moi, j'ai eu beaucoup d'enfants à cause de multiples épouses que j'ai. Au même moment, celui qui n'a qu'une femme, si cette femme-là ne met pas au monde, il est en souffrance perpétuellement. Mais avec moi, j'ai eu des enfants ici, des enfants. Je les ai tous ensemble, ça me donne l'argent. Merci. 89 00 65 49, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Nous avons le privilège de 5 minutes de recevoir l'homme de Dieu Pierre Kasambakana. Na yende tozobeta lisolo na kati émission le tobandaki émission na molili ezalaki parmi ba grande question oyo ba téléspectateurs ba tuna évêque ceux qui le République démocratique du Congo ezala molili. Est-ce que dans l'église primitive le évêque Pierre Kasambakana na basali nzambe bazakuna il prend le temps de prier pour l'est de la République? Ah mais oui. Moi-même, je suis un serviteur de l'Est. Je suis allé à l'Est plusieurs fois. J'ai des relations directes avec l'Est de notre pays. J'avais même 2 épouses épousées là-bas à l'Est.
j'ai ma fille qui est encore là-bas, à Bujumbura, avec sa mère. Nous avons beaucoup d'assemblées à l'est de notre pays, à partir de Goma, Bukavu, Uvira, Walikale, ainsi de suite. Beaucoup d'assemblées. Il y a des gens qui prient aussi pour nous, nous aussi nous prions pour eux. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas prier pour une partie de notre pays qui est attaquée? C'est le pays qui est attaqué. Donc, nous prenons notre temps. Une fois prié, c'est fini. On ne va pas prier continuellement. Le Seigneur n'est pas en voyage pour ne pas écouter ce qu'on demande. Il n'est pas endormi pour qu'on puisse reprendre encore la prière. Non, nous avons déjà prié. Nous avons remis tout entre ses mains. Il donnera la réponse. Est-ce que si on vous demande aujourd'hui de devenir président du Daring Club Motema Pembe ou l'Asbel Club, vous allez accepter? Non. Comment un chrétien peut encore retourner au jeu de football? Moi, je suis déjà converti. J'ai joué aussi au foot quand j'étais dans le monde, en tant qu'étudiant. Mais l'évêque Moukouna aujourd'hui, il encadre les jeunes, comment dirais-je, un évêque de la Bible ici ne peut pas se distraire dans le sport. C'est une distraction? C'est une distraction et un péché. Parce qu'il y a l'esprit de compétition là. Nous voulons gagner, nous voulons faire ceci. Et ça, c'est un péché. La compétition est un péché. Ne faites rien par esprit de parti. Quand il a une équipe, il fera tout ce que le monde fait pour les équipes. Il peut aller faire des fétiches aussi. Mais un vrai chrétien, vous ne le verrez jamais au stade, même pour regarder le match. Non. Il a pris une distance de toutes ces choses-là qui constituent une distraction. Il est consacré pour le Seigneur, la prière, gagner les âmes. Il ne peut pas retourner dans le monde. Ce qu'on appelle le monde, ce sont ces choses-là. La politique, le sport, ainsi de suite. Ça, c'est le monde. Un chrétien ne peut pas être dans le monde. Qui finance l'église primitive? Le Seigneur. Le Seigneur lui-même, au moyen de membres qui sont dans cette église, qui ont des champs, qui font le commerce, qui travaillent à partir de leur salaire, ils donnent un dixième à l'église pour que l'église puisse travailler, donne les dons et les offrandes volontaires. Voilà comment l'église... Vous n'avez jamais eu l'argent chez Kabila ni encore chez le président Félix? Jamais. D'abord, ils ne me connaissent pas. Parce que je ne suis pas dans leur milieu. Ils ne me connaissent pas. Tous les présidents qui ont précédé, moi j'ai commencé à travailler depuis le temps de Mobutu. Et puis les deux Kabila. Je n'ai jamais parlé avec l'un d'eux. Je n'ai jamais eu de l'argent chez eux. Parce que je ne fais pas la politique. Voilà. Merci. Et aussi avec Tshisekedi, peut-être qu'il me connaît, peut-être qu'il ne me connaît pas, mais je ne lui demande jamais de l'argent, je ne peux pas. Parce que je suis serviteur du Seigneur. Merci, évêque. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre émission Temple du Savoir. Bougez comme la Katikat et Simité. Pour l'Andabiso à travers le monde déjà. Kalaminité, Jocelyne Alaya, Osala Moussala. Merci. Na gloire, Rosalie Nassima Caméra. Merci. Na Giga Real, na Landry Matanda, mon cordon. À l'honorable Ntsingui Pouloulou depuis Paris. Bonne année. Restez scotchés cimentés au programme Ntsingui Télévision. Ciao.